mes petites astuces. On se retrouve aujourd'hui pour parler discipline. Alors, je sais que c'est un terme qui fait souvent peur, qui fait partir tout le monde un petit peu à reculons, mais l'idée c'est de montrer combien cette discipline peut être importante dans nos vies et surtout combien elle peut nous transformer. Et ce que j'aimerais qu'on voit ensemble aujourd'hui, c'est que tout simplement, Jésus est venu sur terre pour nous sauver, mais Jésus est venu sur terre pour faire des disciples. Et la même racine en fait est dans le mot disciple et dans le mot discipline. Et les disciples de Jésus-Christ étaient des gens qui étaient très disciplinés dans la prière, dans le service, dans tout ce qu'ils faisaient. Il y avait vraiment aussi un ordre de discipline. Et nous, en tant que jeunes, en tant que chrétiens actuels, contemporains, on doit aussi acquérir cette discipline qu'avaient les disciples de Jésus-Christ et qu'ont les disciples de Jésus-Christ. Et c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Et je pense qu'une des disciplines les plus importantes auxquelles on doit se plier et auxquelles on doit apprendre pour que ça puisse devenir quelque chose de naturel, c'est tout simplement la lecture de la parole de Dieu. Pourquoi la lecture de la parole de Dieu? Parce que c'est la parole de Dieu, tout simplement. Je m'explique. Dieu a pris la peine d'envoyer des hommes sur terre et de les inspirer, que le Saint-Esprit soit avec eux pour les inspirer, pour leur inspirer les mots qui sont écrits dans ces 66 livres que forme la Bible. Et ce n'est pas pour rien, sa parole est pure, sa parole est sainte, et il est de notre devoir de chrétien de l'étudier, de la lire, de s'en nourrir, tout simplement parce que c'est de la parole que viennent les sources de la vie, c'est ce qui va nourrir ton cœur, c'est ce qui va nourrir ton âme, c'est ce qui va nourrir ton esprit. Et ce que tu peux trouver dans la parole de Dieu, tu le trouveras nulle part ailleurs. Et la Bible est vraie, tout simplement. Ce qui est écrit dans ce livre est vrai, c'est la vérité. Tu peux dire oui, mais moi, ce n'est pas ma vérité. Ce n'est pas ma vérité, c'est pas ce en quoi je crois. Très bien, mais sache une chose, c'est qu'il n'y a pas ma vérité et ta vérité, il y a la vérité. Et la vérité est Jésus, Jésus est la parole, et la parole se trouve dans ces pages, dans ces livres-là. Donc inspire-toi de cette parole, qu'elle elle est bonne pour toute chose. Elle est bonne pour l'œuvre, elle est bonne pour parler, elle est bonne pour t'édifier, elle est bonne en toute chose, c'est la parole de Dieu. Et tu vas pouvoir tirer des sources de vie de ce texte. Ce texte est vivant, tu vas le lire une fois aujourd'hui, tu vas comprendre quelque chose. Dans 10 ans, tu reliras le même passage, tu comprendras autre chose. Ça va t'impacter encore d'une autre manière. Et la parole de Dieu est puissante. Et on pourrait parler rien que de ce fait-là pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et même des millénaires. Puisque ça fait des millénaires qu'on en parle, ça fait des millénaires que la Bible n'a jamais été détruite, qu'il y a toujours des exemplaires de la parole de Dieu qui circulent sur toute la planète. Et c'est pour une bonne raison, c'est parce que la parole est vraie et qu'elle ne passera pas. Toutes choses passeront, le monde passera, tes possessions physiques, tes voitures, tes maisons passeront, tes diplômes passeront, la parole de Dieu restera à jamais, parce qu'elle est éternelle, parce qu'elle est de Dieu, et que Dieu existe de toute éternité. Il était, il est et il sera, et sa parole demeure. Et j'aimerais t'inviter à demeurer dans la parole. Demeure dans la parole chaque jour, ça t'ouvrira cette dimension d'éternité, ça va changer ta vie, ça va changer ton cœur. Et honnêtement, il n'y a rien de meilleur que de s'abreuver de la parole de Dieu, de la lire, de l'étudier, de l'avoir en soi, de pouvoir la méditer toute la journée. Honnêtement, c'est quelque chose qui va transformer ta vie. Et si tu as du mal à lire, je sais que des fois ça peut être compliqué de se dire il faut que je lise tous les jours et ça peut être une habitude qui peut être difficile à prendre, mais honnêtement, discipline-toi sur ce point-là et tu verras comme le reste sera facile. Matthieu 6,33 recherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste te sera donné par-dessus. Et la recherche du royaume de Dieu et de la justice, ça commence par la lecture de la Bible. Tout ce que tu peux chercher en Dieu et tout ce que tu peux aspirer à avoir et à être en tant que chrétien, tu auras toutes les réponses dans la Bible. Ne cherche pas ailleurs, toutes les réponses sont là. Et j'aimerais te présenter un plan de lecture qui va t'aider à t'accrocher et à acquérir cette discipline de lecture qui va transformer ta vie. Voici donc le plan de lecture que je vous propose sur mon blog Face au Champ, donc www.faceauchamp.com tout simplement. Vous pouvez le retrouver facilement dans les articles qui sont disponibles. Et voilà, donc c'est un plan de lecture qui est gratuit, que vous pouvez télécharger en format PDF tout simplement, donc il se présente comme ça. Vous avez une première partie où je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, en fait, il faut savoir que dans la Bible, il y a 1189 chapitres.
Et en fait, à partir du moment où vous savez le nombre de chapitres qu'il y a, il vous suffit de diviser par le nombre de jours dans lequel vous souhaitez lire la Bible, si c'est en 6 mois, si c'est en un an, si c'est en 3 mois, peu importe. Et vous allez savoir exactement combien de chapitres il vous faudra lire par an. Donc ce plan de lecture, il est complètement adaptable à votre objectif de lecture, à ce que vous voulez en faire. Et voilà, donc là il y a la description de ce qu'il faut lire par mois. Voilà, en janvier, de Genèse à Exode, février de Lévitique et Deutéronome, etc. ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'année. Vous avez donc ici le détail de ce qu'il faut lire pour lire la Bible en un an. Donc ça fait 3,2 chapitres par jour. Donc 3 chapitres par jour, ça va vous prendre à peu près une quinzaine de minutes. Donc voilà, tout ça pour lire la Bible complète en un an. Donc c'est vraiment un potentiel super. Et vous pouvez faire la même chose en 6 mois. Il vous suffit juste de lire 6 chapitres, 6,4 chapitres par jour. En 3 mois, 12,8 chapitres par jour. Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment finalement simple. Des fois on a l'impression que c'est compliqué de lire la Bible en un an, que c'est vraiment quelque chose qui est donné uniquement à certaines personnes, mais c'est pas vrai du tout. C'est accessible vraiment à tous et vous voyez que en 15-20 minutes par jour, eh ben, on peut avoir lu toute la Bible, tous les livres et c'est vraiment super, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Et voilà, vous avez aussi ici donc une liste des livres que vous pouvez cocher au fur et à mesure de vos lectures. Si vous voulez pas lire les livres forcément dans l'ordre, c'est pas un problème du tout, vous lisez dans l'ordre que vous voulez, selon ce qui vous inspire aussi sur le moment. Voilà, donc vous pouvez cocher au fur et à mesure. Et vous avez aussi sur cette partie donc un petit plan de lecture, vous pouvez découper et utiliser comme un marque-page dans votre Bible aussi pour ne pas le lire. Donc c'est avec le descriptif pour la lecture sur un an. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à le télécharger, c'est sur donc le blog Face au Champ. Vous l'avez en entier. Vous pouvez aussi l'avoir sur votre téléphone, du coup, comme c'est un PDF que vous pouvez télécharger. Il vous suffit d'avoir une connexion internet pour y accéder. Et voilà, donc sur téléphone, sur tablette ou en imprimé papier aussi, c'est très bien. Voilà, donc comme vous voulez, n'hésitez pas. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est super pour créer une routine, une habitude et avoir aussi cette discipline de lecture qui, donc comme on l'a vu en introduction, est vraiment quelque chose de très très important qui doit vraiment être central dans notre vie en tant que chrétien et qui va te permettre en fait tout simplement de grandir en Dieu. Si tu veux grandir en Dieu et apprendre à le connaître, la meilleure façon de le faire, c'est d'être à son écoute et d'écouter sa parole, de la lire et de t'en nourrir en fait tout simplement. Voilà pour la présentation du plan de lecture. Et bien voilà les espionnes, j'espère que cette présentation du plan de lecture t'aura plu et t'aura donné envie d'aller prendre ta Bible, de la lire, de l'étudier et de faire une lecture suivie. Alors tu peux l'utiliser pour faire une lecture suivie de l'Ancien Testament jusqu'à la fin par l'Apocalypse, ou étudier par thème, par chapitre, par personnage biblique, etc. Mais en tout cas, tu vas pouvoir avoir cette discipline voilà, de lecture, de dire eh ben, tant de chapitres par jour, je vais pouvoir avoir fini tout l'Ancien Testament, ou tout le Pentateuque, ou tous les évangiles. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui peut t'aider. Ce plan de lecture, tu peux l'adapter. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est le nombre de chapitres au global, en combien de jours tu veux le lire, combien j'ai de chapitres, en combien de jours je veux les avoir lus. Tu fais un petit calcul rapide et tu sauras très vite où en venir. Voilà, c'est simple, tu peux l'adapter facilement, que ce soit pour un thème, pour quoi que ce soit, tu vas pouvoir t'en servir. Je t'invite vraiment à le télécharger et ça va t'aider dans ta lecture, dans ta discipline, et je t'encourage vraiment encore une fois à acquérir cette discipline de lecture parce que c'est ça qui va pouvoir te changer, te transformer et te faire vraiment grandir en Dieu. Voilà, en tout cas, sois béni et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.